Énormément de femmes sont intriguées par les hommes calmes. Les hommes qui savent exactement où ils vont. Ceux qui dégagent une vraie sérénité. Quand une femme n'arrive pas à te cerner, elle va continuer très souvent à t'observer. En fait, elle sent qu'il y a quelque chose chez toi sans forcément réussir à mettre des mots dessus. Et c'est justement ce qui peut créer l'attirance. Parce qu'attention, l'attirance ne vient pas toujours du physique, ni des vêtements, ni forcément de ce que tu dis. En fait, l'attirance, elle vient souvent de l'énergie que tu dégages, de la manière dont tu rentres dans une pièce, de ton aura, ton assurance. Et c'est souvent ce qu'on ressent chez quelqu'un qui nous attire, bien plus que le physique. Bon, si tu veux qu'une femme reste avec toi sur le long terme, il y a une chose que tu dois comprendre. Elle doit toujours avoir une raison de se projeter avec toi. Je m'explique. Tout ce que tu lui as déjà donné, c'est terminé, c'est du passé. Et je sais que ça peut paraître injuste, dit comme ça, parce que certains hommes ont tout donné. Les voyages, le mariage, la maison, les enfants. Ils ont investi les années, l'énergie et l'argent. Beaucoup pensent que leurs sacrifices leur garantissent automatiquement de l'amour, du respect, du désir pour toujours. Mais ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. Imagine, tu as mangé un super gros repas la semaine d'avant. Est-ce que ça t'enlève la faim que tu as là ? Évidemment que non. Eh bien, selon cette logique, c'est exactement pareil dans les relations de couple. Tout ce que tu lui as offert est désormais acquis. C'est du passé. Elle ne peut plus perdre les voyages que vous avez déjà faits. Elle ne peut plus perdre l'argent ou l'énergie que tu as déjà investi. En revanche, si elle décide de partir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle ? Eh bien, ce qu'elle espérait encore vivre avec toi. Projet, rêve, promesse, futur. Et c'est bien pour ça qu'un homme devrait toujours construire l'avenir avec sa partenaire. Elle doit toujours avoir quelque chose qui lui donne envie d'avancer avec toi. Alors pas forcément des cadeaux, mais des objectifs, des projets, des expériences à vivre ensemble. Parce que le jour où elle a déjà tout obtenu, qu'est-ce qu'il lui reste à attendre ? Et c'est aussi pour ça, messieurs, qu'il ne faut pas tout donner dès le début. Sinon, tu peux te retrouver coincé. Certaines personnes, d'ailleurs, utilisent cette méthode pour manipuler. Elles promettent un futur extraordinaire sans jamais avoir l'intention de tenir leurs promesses. C'est ce qu'on appelle le future faking. Ça peut marcher pendant un temps, mais la vérité finit toujours par éclater. Certaines femmes ont du mal à voir leur homme heureux. Voilà pourquoi. Quand un homme est heureux, il dégage de la confiance. Et la confiance, c'est une sorte de pouvoir. Le problème, c'est que si une femme ne se sent pas émotionnellement connectée à lui, ce pouvoir peut devenir intimidant. Elle peut avoir peur qu'il n'ait plus besoin d'elle, qu'il se sente heureux sans elle. Et c'est parfois là que les critiques commencent. Il rentre tout content parce qu'il a passé une bonne journée ou réussi quelque chose. Il est fier de lui, il revient de la pêche avec un gros poisson, ou simplement d'un moment entre amis qui lui a fait du bien. Et au lieu de partager sa joie, elle cherche à la diminuer. Pourquoi ? Parce que cette joie ne vient pas d'elle. Si elle se sent proche de lui, son bonheur devient aussi le sien. Mais à l'inverse, si ce lien n'est pas là, son bonheur peut être perçu comme une menace. Selon cette vision des choses, ce n'est donc pas le bonheur de l'homme qui pose problème. C'est le fait qu'il soit heureux sans elle, quelle qu'en soit la raison.